arrivé tous une fois dans notre vie d'avoir envie de Dieu, de sentir en nous un vide, une faim, une soif en nous. Et cette faim ou cette envie n'est assouvie qu'en Dieu, que dans notre rencontre personnelle avec Dieu, dans la prière. La prière pour moi, c'est ma rencontre personnelle avec Dieu. Je rends visite à Dieu, je suis en sa présence, je le contemple tel qu'il est, je lui ouvre mon cœur, je dialogue avec lui comme des amis dialoguent entre eux. Et c'est dans cette rencontre personnelle avec lui que mon âme retrouve la paix, que mon âme trouve sa nourriture. Parce que cette faim qui est en moi ne peut être assouvie qu'en Dieu, que dans ma rencontre personnelle avec lui. Pour moi, c'est cela la prière. C'est comme le psaume 62 le dit. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Donc c'est cette soif qui est en nous, cette faim en nous qui nous porte vers Dieu et qui nous aide à contempler Dieu, à le découvrir tel qu'il est. Pour moi, voilà ce qu'est la prière. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je me dis, tu vois, plus je passe du temps avec lui, plus je le connais et plus je vais agir comme lui. Tu vois, un peu comme deux amis qui, à force de passer du temps ensemble, prennent les réflexions les unes des autres, les uns des autres, les réflexes les uns des autres, les blagues les uns des autres, bref. Avec le Seigneur, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire passer du temps avec lui, c'est devenir comme lui, quoi. Comme dit saint Paul, avoir les sentiments du Christ. Et plus je prie, quand je vais agir, je ressemblerai au Christ, quoi. Et du coup, la prière pour moi, c'est pas une question de performance, c'est d'abord une question de présence, c'est passer du temps, du temps, quel que soit ce qui s'y passe à la limite, mais passer du temps. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, on est tous les trois très différents, et en fait, on s'aperçoit que tout ce que dit l'autre résonne. Moi, tout ce que vous venez de dire, d'une certaine manière, je pourrais me l'approprier d'une certaine façon. Parce qu'en fait, quand on a découvert un grand amour dans sa vie, quand on a découvert la présence de quelqu'un qui compte pour nous, eh bien, en fait, très spontanément, très naturellement, comme une grande amitié, d'une certaine façon, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de passer du temps avec lui. C'est pour ça que la prière, en fait, c'est bien plus simple que ce qu'on imagine, parce que c'est pas un devoir, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose qui est naturel, parce que j'ai besoin de passer du temps avec celui que mon cœur aime. Et celui qui m'aime par-dessus tout, à tel point qu'il est toujours prêt à me pardonner, il est toujours prêt à me donner les forces de repartir, de m'encourager, de vivre avec moi. Et donc, la prière, c'est ce cœur à cœur, cette intimité qu'on a avec celui qui vous aime. Et au fond, c'est vital parce que si j'avais pas ce moment un peu privilégié avec lui, ma vie serait un peu desséchée, je serais un peu coupé de la source de celui qui me fait vivre. Ouais, c'est ça que je dirais un peu sur la prière personnellement. Est-ce que vous avez des pistes concrètes pour prier? Pour moi, quand on prie, la source privilégiée, c'est quand même la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup prier à partir de l'Évangile parce que c'est une parole qui a été dite il y a 2000 ans et qui continue aujourd'hui à nous façonner, à nous transformer, à nous permettre d'être davantage en relation avec lui. Moi, j'aime surtout prier à travers de petits chants qui me permettent d'entrer vraiment en relation avec Dieu, de découvrir, par exemple, le chant de la création qui me permet de contempler Dieu, d'être en admiration devant Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et alors souvent, moi, dans mes moments de prière, je prends de petits chants, un petit chant qui me permet vraiment d'entrer en relation avec Dieu, de le contempler, de voir sa beauté. Moi, j'aime prendre une phrase de la parole de Dieu et puis de la laisser résonner en moi longtemps, de la relire et puis en fait elle devient un petit peu la mienne et cette phrase-là, ça dépend beaucoup des phrases bien sûr, mais vous voyez, souvent il y a un épisode de ma vie ou une situation qui existe qui vient un peu résonner sur cette phrase.
phrases du Christ, ou des phrases que le Christ dit à ses disciples, et en fait c'est des phrases de ma propre vie, quoi. Et donc je la laisse résonner en moi, et puis il y a des choses qui se greffent dessus, et c'est comme ça que j'aime prier, quoi. Et moi, il m'arrive parfois d'aller à la prière, par exemple, j'ai été mis en colère avec quelqu'un, ou au contraire, j'ai vécu un moment très heureux, et quelque part, j'aime en parler avec Jésus, j'aime pouvoir rendre compte, et souvent, je m'aperçois qu'il m'éclaire. Par exemple, quand je suis en colère, parfois, je me sens tout apaisé, et puis je prends conscience que peut-être que j'ai une part de responsabilité, ou à d'autres moments, je sens une joie encore plus profonde après la prière, parce que comme si le Seigneur me faisait le cadeau de quelque chose de supplémentaire, quoi. Je crois que la prière, elle est multiple, elle varie de l'un à l'autre, et au fond, surtout, il ne faut jamais s'inquiéter de sa prière. Ce qu'il faut, c'est prier. Pour moi, c'est la seule chose qui compte, c'est de prier.